Tout autour de la planète, les mers et les océans recèlent d'innombrables sites propices à la plongée sous-marine. Quelques-uns parmi les plus beaux se trouvent au cœur du Pacifique Sud, répartis sur les 5 archipels de la Polynésie française. Étendus sur une superficie comparable à celle de l'Europe, les 118 îles de ce pays français d'outre-mer rivalisent pour offrir un spectacle sous-marin hors du commun. Les eaux cristallines des lagons, qui se déclinent en une infinité de bleus, abritent des millions d'êtres vivants, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Les passes, les ouvertures dans la barrière de corail, présentent la plus grande densité d'espèces animales et végétales. Mais en Polynésie, l'océan partout dévoile ses plus beaux atours pour attirer le plongeur. L'archipel des Tuamotu compte 77 atolls qui s'étirent sur plus de 1500 km. Rangiroa possède le 2e lagon du monde par sa superficie. L'île de Tahiti tout entière pourrait tenir dans l'anneau de corail long de 80 km qui l'encercle. Tout ce corail permettrait, dit-on, de construire une muraille de Chine plus longue que l'original. Les 2300 habitants de Rangui se répartissent sur 2 villages, Avatoru et Tiputa. Comme toutes les îles polynésiennes, Rangiroa est ravitaillé grâce à la goélette. Le bateau achemine aussi bien les voyageurs réfractaires à l'avion que les marchandises en tout genre, de la voiture à la canette de bière. En 1985, un pompier de Paris passionné du monde sous-marin a créé ici le premier centre de plongée, Yves Lefebvre. D'abord, Rangiroa, c'est un très grand atoll, hein, et il y a 2 grandes passes qui offrent un choix pratiquement illimité de plongée. L'idée a fait recette et aujourd'hui, l'atoll ne compte pas moins de 5 centres de plongée. Les bras de mer d'Avatoru et de Tiputa sont d'excellents points de départ pour observer le monde sous-marin. Et les plongeurs viennent de loin pour profiter du spectacle. D'un naturel peu méfiant, le mara est plus connu sous le nom de poisson Napoléon en raison de son énorme tête et de sa bosse frontale. Ce solitaire débonnaire peut peser jusqu'à 80 kg. Le poisson-pierre est passé maître dans l'art du camouflage. Attention, il est vivement déconseillé de le toucher. Ses 13 épines dorsales injectent un venin très puissant. Pour l'approcher, mieux vaut avoir une carapace, comme la tortue à écailles. Facilement prises au piège dans les filets des pêcheurs, les tortues à écailles sont de plus en plus rares en Polynésie. Mais avec un peu de chance, les plongeurs peuvent encore admirer leurs évolutions tranquilles dans les eaux peu profondes. Reconnaissables à leur strie, les barracudas se déplacent en bancs au sein desquels les plongeurs peuvent facilement s'immiscer. Ce brochet des mers est inoffensif, mais il possède néanmoins des crocs redoutables. Pour les carangues et les perches pagaies, la défense passe par le nombre. Le jour, les carangues restent regroupées dans les passes, comme en semi-léthargie. Ce n'est qu'une fois la nuit tombée qu'elles se dispersent pour chercher leur nourriture. Le récif corallien abrite une myriade de petits poissons multicolores comme les poissons cochets et les poissons papillons. Il y en a qui s'agitent pour se faire remarquer, alors que le mérou, lui, préfère se camoufler bien à l'abri des regards. Les eaux de Rangiroa sont aussi le repère privilégié des requins gris de récif. Généralement inoffensifs pour les plongeurs, on les rencontre ici par centaines, tout simplement en suivant le courant. Cet aristocrate des eaux coralliennes dépasse rarement les 2,50 m, une taille plutôt moyenne comparée à certains autres requins que l'on rencontre dans le Pacifique.
Mais à Rangiroa, le spectacle ne s'arrête pas aux 2 grandes passes. Des croisières plongées permettent d'aller observer sur une durée de plusieurs jours toute la faune sous-marine de la région. J'ai choisi 3 atolls, Fakarava, Toao, Kaoi, pour leur éloignement. Pour plonger dans ces atolls, on est obligé d'utiliser un bateau et de vivre sur ce bateau plusieurs jours. Ces atolls reculés sont des endroits idéaux pour observer la faune pélagique, c'est-à-dire celle qui vit en haute mer, le plus souvent en profondeur. Là, on voit un magnifique thon à dents de chien. C'est un poisson pélagique. Là, un thazard, poisson pélagique aussi. C'est un poisson qu'on voit peu fréquemment près du récif. On voit par contre à l'extérieur, plus au large. Et parfois apparaissent puissantes et gracieuses, d'étonnantes silhouettes. Ça, c'est une séquence exceptionnelle avec plusieurs raies mantas qui passent le long du récif. Elles sont assez curieuses, elles sont venues au contact des plongeurs. Certaines espèces de raies possèdent un dard venimeux, mais les plongeurs n'ont rien à craindre des raies mantas. Ces géantes sortes d'albatros des mers sont aussi impressionnantes qu'inoffensives. Comme le requin, dont elle serait le descendant direct, la raie fait partie de la famille des poissons cartilagineux. Elle évolue au large la plupart du temps, mais s'approche du récif pour se nourrir du plancton accumulé à proximité du corail. La manta est sans aucun doute la plus grande, mais elle n'est pas la seule espèce de raie qui, en Polynésie, cherche à séduire les plongeurs. C'est une raie léopard, une raie aigle. On l'appelle raie léopard parce qu'elle est tachetée sur le dos, elle a des taches blanches. Les Polynésiens l'appellent aussi raie oiseau, en raison de sa tête proéminente, de sa longue queue et de sa manière de nager. Mais la grâce et les couleurs ne sont pas l'apanage des seuls poissons. Là, on voit une magnifique bande de ludjans cachemira et puis des rougets qui se trouvent dans les anfractuosités, dans toutes les anfractuosités des Tuamotu. Maintenant, c'est un requin gris qui vient voir un peu quels sont ces intrus qui sont sur son territoire. Là, vous avez encore un banc de ludjans. Là, c'est un banc de priacantes maintenant. C'est une croisière qu'on a effectuée au mois d'octobre et c'est la saison du grand rassemblement de beaucoup d'espèces de poissons, soit les ludjans, les carangues, les priacantes. Là, voilà un banc de carangues bleues. Là, ce sont des carangues à filaments. Carangues échevelées, qu'on appelle. Là, des chirurgiens noirs avec un magnifique requin à aileron argenté. On appelle aussi requin à aileron blanc du récif, Carcharanus albimarginatus. Là, ici, c'est un requin du large, un requin pélagique, Carcharanus falciformis, un requin soyeux. C'est un animal très effilé et qui est potentiellement dangereux. Là, vous avez des moniteurs de plongée de la croisière qui inspectent une grotte à la recherche des requins dormeurs qui sont à Kaoi. On les appelle requins nurse aussi, ou requins dormeurs. C'est un animal qui reste la plupart du temps sur le fond d'une caverne. Là, vous avez un magnifique Pomacanthus imperator, un poisson enjampreur avec le masque noir, très jolie couleur bleue. C'est un des joyaux des récifs coralliens.
Au nord des Tuamotu, l'atoll de Mani'i est lui aussi réputé pour les plongées dans son unique passe, la passe de Tahirapa au sud-ouest de l'île. Dimension du lagon, 28 km de long sur 8 de large. Nom du village, Turipaoa. Ici, la voiture est quasi inexistante. Les 850 habitants de Mani'i préfèrent se déplacer à pied. Le lagon est constellé de fermes perlières. La composition particulière du plancton donne ici une coloration plutôt foncée aux perles de culture. Les cultures sous-marines sont installées entre 10 et 15 mètres de profondeur. Les mollusques y reposent pendant près de 4 ans, le temps de sécréter leur précieuse nacre qui deviendra la fameuse perle noire. Mais si certains plongent pour le travail, d'autres le font pour le plaisir. Et quel plaisir de jouer avec un groupe de ludgens particulièrement sociables. Débutants ou confirmés, les plongeurs sont toujours aux premières loges pour bénéficier d'un spectacle sans cesse renouvelé sur écran géant naturel. Mélangés à un banc de chirurgiens noirs, les chirurgiens bagnards se distinguent par leur costume clair, rayé comme il se doit. Les chirurgiens se regroupent par milliers dans les eaux de faible profondeur. Le poisson perroquet préfère, lui, flâner en solitaire. On en distingue près de 25 variétés dans les eaux du Pacifique. Son bec armé lui permet de casser le corail dont il est friand. De mai à juin, on croise souvent dans les passes une autre corporation de chirurgiens. Les chirurgiens à marque jaune. Ils ne dépassent jamais les 15 cm. Le perroquet grand bleu est un sédentaire. Il ne s'éloigne pas du pâté corallien où il a élu domicile. Cette habitude en fait une proie facile pour les pêcheurs. Autre amateur des falaises coralliennes, le poisson ange royal se distingue par ses couleurs et l'élégance de ses formes. Lent et craintif, il se promène paresseusement le long du récif. Le mérou céleste, poisson roi pour les Tahitiens, gobe tout ce qui passe à sa portée, enfin, tout ce qui est plus petit que lui. Même s'il somnole, le mamarou, le requin de lagon à pointe blanche, n'a donc aucune raison de s'inquiéter. Sorti tout droit d'un conte fantastique, le poisson de feu impressionne peu les loches marbrées. Ces habitués des eaux polynésiennes appartiennent à la grande famille des mérous. Le requin dormeur n'est jamais très loin. Il n'apprécie pas du tout les intrus, surtout à l'heure de la sieste. Tout comme le mérou d'ailleurs, qui dans sa famille inclut les loches marbrées. À ne pas déranger, surtout en juillet, car si elles viennent à cette époque dans les Tuamotu, c'est pour s'y reproduire tranquillement. Et c'est bien pour être tranquilles qu'elles ont adopté une tenue de camouflage version corail. L'archipel de la Société, à l'ouest de la Polynésie, est l'autre destination privilégiée des plongeurs qui connaissent cette partie du Pacifique. L'ensemble formé par les îles sous le vent regroupe 5 îles principales. L'île de Wainé se décompose en 2 parties. C'est près de Wainénui, la partie nord, que l'on trouve les plus beaux spots de plongée. Constituée des restes d'un volcan coupé en 2 par un bras de mer,
Les montagnes de Wainé-Nui et Wainé-Iti sont protégées de l'océan par un vaste lagon. Étendue sur 75 km², Wainé est la plus sauvage des îles de la Société. Elle est aussi la plus secrète. À l'intérieur de la barrière de corail, les Motus, les îlets de Polynésie, abritent des jardins fertiles où poussent pastèques et melons. L'unique route de Wainé serpente sur 32 km autour des deux parties de l'île. Wainé est secrète et sauvage, en surface, mais aussi en plongée. Le requin gris de récif est toujours au rendez-vous. S'il se donne un genre plutôt timide près des côtes, il peut vite devenir agressif plus au large. Ses 4 rangées de dents effilées lui permettent de déchiqueter ses proies en un claquement de mâchoire. Doté d'un système acoustique ultra sensible, il peut détecter un animal blessé à plus de 200 mètres de distance. Le requin gris est toujours à l'affût, et même s'il n'attaque l'homme que rarement, mieux vaut ne pas risquer de le mettre en colère. Moins dangereux, le Ludjan rouge a lui aussi, dit-on, mauvais caractère. Il s'est néanmoins habitué à la compagnie des plongeurs. Sous ses airs inoffensifs, c'est un chasseur vorace, aussi tenace que le requin. Attention, ce n'est pas une algue, mais un poisson-feuille ou poisson-balance. Il imite, pour se nourrir, la forme et le balancement d'une algue. Ses dorsales sont empoisonnées. Prudent, le poisson savon barbu reste à distance. L'ange empereur aussi, qui a la réputation d'être l'un des plus beaux poissons au monde. Avec ses épines dorsales venimeuses qu'il dresse pour se défendre, le poisson lion ou rascasse volante est à prendre avec des pincettes, ou plutôt à ne pas prendre du tout. L'œil bien plus affectueux, le diodon porc-épic est en fait un grand stressé, doublé d'un cardiaque. Il se gonfle d'eau et dresse ses épines lorsqu'il se sent agressé pour que les prédateurs ne puissent pas l'avaler. Mais souvent, la meilleure défense, c'est la fuite. Les carangues, elles, ont une toute autre stratégie pour tromper l'ennemi. Strass et paillettes les font à la lumière passer inaperçus des prédateurs, sans doute éblouis. Telles des danseuses répétant leur dernière chorégraphie, les bécunes, de la famille du barracuda, ont une ligne svelte et élancée. Elles se déplacent en banc, surtout quand elles sont jeunes. Plus âgées, elles préfèrent s'isoler et vagabonder au large. Dans les passes, les grands dauphins viennent souvent batifoler dans le courant. Ils peuvent mesurer jusqu'à 3 ou 4 mètres et peser 600 kilos. Avec leurs cousins les dauphins à long bec, ce sont les mammifères marins les plus répandus en Polynésie. Centre administratif des îles sous le vent, Raiatea. Elle partage son lagon avec sa sœur jumelle, Taha. Raiatea est la deuxième plus grande île de Polynésie française. Ses 10 000 habitants se concentrent surtout en ville, dans le deuxième pôle urbain de Polynésie, après Papeete.
Uturoa. Ici, les habitants vivent surtout de la pêche et de l'agriculture. Une des particularités de l'île, la rivière Faaroa, seule rivière navigable de toute la Polynésie française. Le Marei Tapu Tapu Atea rappelle que Raiatea, la sacrée, était le centre politique et religieux de la Polynésie ancienne. L'île est réputée pour ses excellentes conditions de navigation et de pêche. Tout au long de l'année, elle offre de nombreuses possibilités de croisières et d'activités nautiques. À Raiatea, les clubs de plongée proposent une activité quelque peu différente de la plongée traditionnelle, la plongée dérivante. Lorsque les eaux de l'océan entrent ou sortent du lagon, les plongeurs se laissent dériver dans le flux qui peut atteindre 10 km/h. Ils se laissent porter en se guidant avec une boussole et des points de repère. Un sport qui ne s'adresse qu'aux plongeurs confirmés et familiarisés avec les lieux. Hubert Clos est le responsable d'un club de plongée local. Il explique combien de chaque côté du récif, le spectacle peut être varié. Par le corail, qui est du style astère, qui est orange ou violet ou blanc. D'autre part, les poissons, soit des poissons de lagon le long des tombants, soit en bordure océanique. On peut voir des bandes de carangue, des bandes de barracuda, quelques raimentas. Ce sont des poissons océaniques qui viennent se nourrir dans les eaux légèrement troubles et chargées en particules des courants sortants. Au loin, le guetteur a repéré le parachute rouge, grâce auquel les plongeurs signalent leur point de remontée. Il reste alors à raconter ses aventures. Et Florian ? Quand c'est clair, on le voit bien à cette heure-ci. Tu vois un grand caillou allongé, ce qu'ils appellent le bateau de héros. Mais là, et jamais en dérivant, j'arrive à passer dessus. C'est la poisse, on a loupé un piton. bah, c'est ce que je disais, moi j'avais la boussole, j'étais presque... Ouais, mais le courant était fort. Mais t'étais un peu trop en avant. C'est-à-dire qu'on l'a attaqué un peu tard, quoi. On traverse au piton, s'il y a du courant, on loupe. Un peu trop en avant, ouais. On loupe. Mais là, on est passé au pied du piton, là. C'est sympa, là, pour le palier. Je vais le mettre dans le bleu, là. Alors, la grande requin, Plus jamais on voit des barracudas. Tu te rappelles les bandes barracudas? il y avait des poissons lunes à un moment donné. Des aventures et des expériences qui resteront de fabuleux souvenirs. Des souvenirs aussi faits de bleu et de rencontres avec les êtres d'un monde tout en harmonie et en équilibre subtil. Dans l'obscurité des failles coralliennes, les rougets à œillères attendent la nuit pour se nourrir. La taille de ces noctambules, peu armés contre les prédateurs, varie de 8 à 20 cm. La murène javanaise est la plus grosse des murènes. Son corps à la silhouette de serpent peut mesurer jusqu'à 2,50 m. Seuls les plongeurs très avertis peuvent se risquer à lui faire des avances. Carnivores et aimant la compagnie, les perches pagaies se rassemblent par centaines dans les baies des îles hautes, comme dans les lagons des atolls. Toujours en groupe, elle constitue un déjeuner idéal pour le requin à pointe noire que l'on rencontre souvent dans les eaux de Polynésie. Le
baliste olivâtre, avec ses dents acérées, n'est lui pas sociable du tout et préfère se tenir à l'écart du danger. Soudain, les requins gris de récif sont pris de frénésie. C'est l'heure du repas. Ils tiennent une proie, qu'ils s'arrachent et dévorent à tour de rôle. Il n'y a plus rien à manger. Le requin gris est rassasié. L'excitation est oubliée. L'animal reprend son rythme tranquille. Voyageant seul ou en couple, le thon à dents de chien se reconnaît à sa robe argentée. Argentés aussi, les carangues rayées. Elles aiment se voir briller sous les feux des lampes de plongée. Raiatea s'enorgueillit de posséder la plus belle épave de Polynésie, le Nordby, un navire de 50 mètres qui gît tout près de la côte depuis plus d'un siècle. Le fier trois-mâts devait regagner Liverpool après avoir chargé une cargaison de copra à Raiatea. Mais c'était sans compter sur l'hiver austral particulièrement violent en ce mois d'août 1900. Le navire s'échoua brutalement face à la passe Te Avapiti. L'épave est devenue un lieu de rendez-vous privilégié entre les plongeurs et de nombreux poissons comme le poisson perroquet, qui la nuit s'entoure d'une sorte de mucus pour se protéger des prédateurs. Une précaution que ne prend pas le poisson cocher du Pacifique. Ni le curieux poisson trompette. On ne peut l'observer que la nuit. La porcelaine est un des coquillages les plus rares au monde, aujourd'hui menacée d'extinction. Grosse comme le poing, elle ne sort que la nuit pour se nourrir. Il est interdit de la toucher. Bora Bora, une des destinations favorites pour les plongeurs, un rêve tropical pour le monde entier. Bijou de corail posé sur l'océan, les connaisseurs disent du lagon de Bora qu'il est le plus beau au monde. L'île principale est entourée de petits motus protégés par la barrière de corail. Le dégradé des bleus du lagon a inspiré de nombreux artistes. Après avoir admiré, il faut s'immerger dans toutes les expériences aquatiques offertes par cette carte postale vivante. Même sans plonger, on se retrouve en osmose avec le monde de la mer.
Avec une simplicité naturelle, la perle du Pacifique cultive son image de paradis des mers du Sud. Pour les amoureux du farniente, comme pour les plongeurs, la découverte est permanente. Tout près de la barrière de corail, dans les eaux du lagon, plongeurs et requins se croisent dans une ambiance détendue. Une mâchoire inférieure proéminente, un air féroce, le barracuda se laisse en fait facilement approcher. Ici, il n'est pas recommandé aux petits poissons de croiser les gros de trop près. Mais voici encore plus gros, celles que tous les plongeurs attendent, les raies manta. Elles sont ici dans leur royaume. Aussi gracieux qu'inoffensif, l'animal est un cousin éloigné du requin. Oui, en résumé, c'est un requin qui s'est aplati et s'est développé en largeur. La raie manta peut atteindre 6 mètres d'envergure. Son énorme bouche, pourvue de milliers de dents minuscules, est encadrée de 2 courtes nageoires qui lui servent à mieux avaler les organismes en suspension. La crainte qu'elle inspire est donc tout à fait injustifiée. Et la géante, qu'elle soit seule ou en couple, a même la bonté de servir de transport en commun aux poissons ventouses qui se collent sous son ventre pour se déplacer. Bora a le privilège de garantir des rencontres avec la raie manta toute l'année. La raie léopard, bien plus petite, n'est jamais très éloignée de ses congénères. Elle se déplace en groupe pour contrer les prédateurs. Pour passer inaperçue, la raie grise ou raie armée préfère quant à elle raser le sable, dans lequel elle peut même s'enfouir. L'anémone est connue pour ses tentacules urticantes. Mais le poisson clown y est insensible. Il en profite pour se réfugier dans ses filaments à la moindre alerte. C'est aussi son terrain de jeu préféré.
Toujours dans l'archipel de la Société, les îles du Vent regroupent Tetiaroa, Moorea et sa grande sœur Tahiti. Le lagon de Tahiti protège à la fois Tahiti Nui et Tahiti Iti, les deux parties de l'île. D'origine volcanique, Tahiti est d'abord une île montagneuse avec des sommets qui dépassent les 2000 mètres. L'intérieur de l'île est fait de dômes, de pics et de profondes vallées à la végétation luxuriante. Quasi inaccessible, c'est un jardin d'Éden, vierge de toute présence humaine. Les 160 000 Tahitiens n'habitent que l'étroite plaine côtière. Papeete, la capitale, est le siège du gouvernement de la Polynésie française, un territoire devenu pays d'outre-mer en février 2004. La ville abrite près des 2/3 de toute la population de l'archipel et réunit l'essentiel des pouvoirs économiques, politiques et culturels. Loin de l'isolement des îles voisines, le lagon sert ici de port à la fois de commerce, de plaisance et de pêche. Le bateau de plongée n'est jamais bien loin, car Tahiti est le cadre idéal pour une initiation. En remontant, on n'oublie pas son tour d'horizon, rappelle-toi le moteur du bateau. Toujours récupérer au moins 1 minute 30 à 2 minutes minimum entre chaque apnée. Ça, c'est vachement important. Parce que tu vas avoir une dette d'oxygène et si tu refais notre tête tout de suite, tu vas agrandir ta dette d'oxygène. Les conditions sont idéales et beaucoup d'enfants donnent ici leur premier coup de palme. Ils découvrent les merveilles du lagon, mais aussi son fragile équilibre. Le monde sous-marin héberge ici plus de 1000 espèces différentes. Et notamment le minuscule nudibranche, cet étrange cousin de l'escargot. Et si la transparence de l'eau permet de découvrir des trésors, il ne faut pas oublier que ce formidable patrimoine peut souffrir des excès d'attention des visiteurs. Le corail est particulièrement fragile. Or, c'est grâce à lui que de nombreuses espèces subsistent, comme l'explique Claude Perry du laboratoire d'écologie marine à l'Université du Pacifique. Dans le monde marin, les coraux, principalement, ont construit l'habitat de la multitude de groupes vivants qui vont donc vivre associés à ces coraux. Et il faut savoir que la moindre des anfractuosités, le dessous de tous les cailloux, de tous les coraux morts, sont autant d'habitats et de niches pour les autres animaux et végétaux qui vivent et qui forment cet écosystème. À 17 km de Tahiti, Moorea et ses fonds marins peu escarpés sont un spot de rêve pour les plongeurs débutants. La barrière de corail qui encercle l'île compose des tableaux exceptionnels. Contrairement à Tahiti, les tombants abrupts sont rares et le versant océanique du récif s'incline en pente douce. C'est dans ce havre de paix qu'a longtemps vécu Philippe Moll, l'un des plongeurs les plus titrés de Polynésie française. Et là, on a des plongées pour, on pourrait dire, 2 niveaux de plongeurs. Le plongeur lambda, le tout venant, avec une vingtaine de sites différents. Alors que les fonds, le substrat, c'est-à-dire le corail, les gorgones, etc., sont assez pauvres,
La spécialité ici, c'est vraiment les poissons. Des poissons par milliers qui, partout, animent l'univers du plongeur, quelle que soit la profondeur. La plupart de nos plongées sont à une profondeur maximale de 21 mètres, avec une quinzaine de mètres sous le bateau. On descend le long du mouillage, ce qui permet aux plongeurs qui ne sont pas très expérimentés d'avoir une descente progressive, équilibrage plus facile des oreilles. Non, l'expérience n'est pas nécessaire pour profiter de la magie du spectacle. Par contre, elle est indispensable pour approcher et surtout taquiner la murène. La gueule toujours ouverte, elle n'hésitera pas à mordre si elle se sent menacée. À côté, le Napoléon fait un peu figure d'ours en peluche. Son péché mignon, les œufs durs. Curieux de nature, le Napoléon et son air placide n'en restent pas moins impressionnants. Sa longueur peut atteindre 1,50 m. Claire et peu décorée au départ, la robe du Napoléon se pare de moirures vertes et bleues à l'âge adulte. Du plus bel effet pour la parade. Et le soir, il ne reste qu'à prendre un air impérial et passer les troupes en revue. Moorea est aussi célèbre pour une autre activité plus terre-à-terre, si l'on peut dire, et qui concerne cette fois des gros poissons bien moins engageants. Philippe Moll. C'est la spécialité principale de la plongée dans mon centre de plongée. Et tous les matins, normalement, on fait ce que l'on appelle, avec un terme anglais, le shark feeding, c'est-à-dire le nourrissage de requins. Alors on a différents sites, on a 4 sites sur lesquels on fait du shark feeding. Sur chacun de ces sites, on a des pointes noires. Ce sont les requins que vous voyez là, qui ne sont pas très grands, mais parfois il y en a une cinquantaine. Oui, le buffet des requins à pointe noire. Ils sont voraces, bien qu'ils ne dépassent pas 1,50 m. Mais ils ne sont pas les seuls à profiter de la livraison à domicile. Là, on a vu passer aussi des réras du nom tahitien, c'est-à-dire des requins gris. C'est une des espèces que nous avons également on vient d'en voir passer un. Ils sont un peu plus gros, ils vont jusqu'à 1,80 m, 2 m, plus impressionnants donc. Mais là aussi, depuis 10 ans que je les nourris, il n'y a pas de danger. Pas de danger non plus qu'il y ait des restes, car le room service attire tous les voisins. Alors là, on en voit un qui arrive, qui est une 3e sorte, assez fréquente sur plusieurs de nos sites. C'est le requin citron. Alors le requin citron va jusqu'à 3,50 m de long, donc c'est une bête impressionnante. On a quelques femelles qui sont souvent pleines, elles font beaucoup de petits, et on dirait des barriques, tellement elles sont grosses, c'est vraiment très exceptionnel comme vision. Alors le requin citron, lui, a mauvaise réputation, les Tahitiens le craignent énormément. D'ailleurs, quand ils ont découvert que je les nourrissais à la main, alors là, ils étaient sidérés, ils ne pensaient pas que c'était possible. Et donc maintenant, j'avoue que j'ai mis 2 bonnes années avant d'oser les nourrir à la main. Je posais la nourriture au début. Et puis maintenant, depuis 7-8 ans, je le fais sans problème, comme on le voit sur l'image. C'est un peu le clou de l'attraction. C'est le dompteur qui met sa tête dans la gueule du lion au cirque. J'y mettrai pas la tête quand même. Non, car il vaut mieux bien garder la tête sur les épaules pour se diriger vers les 30 mètres de profondeur et explorer le jardin de roses. D'étonnantes formations coralliennes dures jonchent ici le sol sous-marin. Elles peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de diamètre. Et le jardin s'étend sur plusieurs kilomètres. On rencontre souvent de telles formations dans les îles sous le vent. Mais c'est à Moorea qu'elles sont le plus près de la surface. Une vision étourdissante de beauté.
Il est un rêve qui hante tous les passionnés du monde sous-marin polynésien. Une plongée dans les Australes. Moins accessibles que les autres archipels, du côté de Rurutu, les Australes réservent aux plongeurs des rencontres mémorables. Reine des lieux, la baleine à bosse. Il suffit pour établir le contact de chausser palmes, masques et tuba. Contrairement à d'autres sites d'observation des baleines dans le monde, les Australes permettent ces rencontres étonnantes dans une atmosphère intimiste et confidentielle. Un confort que les cétacés apprécient, semble-t-il, autant que leurs visiteurs. Mesurant entre 13 et 16 mètres de long, la baleine à bosse est l'une des plus actives des grandes baleines. Saut acrobatique, chandelle queue en l'air, le tout accompagné de chants mélodieux. Elle adore se montrer en spectacle. Mastodonte des mers, elle peut peser jusqu'à 65 tonnes, le poids de 40 voitures. Les baleines à bosse fréquentent les Australes de juillet à octobre. C'est l'époque où elles élèvent leurs petits. Comme les dauphins, elles allaitent leur progéniture. Les baleineaux reçoivent les soins attentifs de leur mère pendant environ 1 an. Chassant en groupe la plupart du temps, les baleines à bosse se nourrissent surtout de crustacés et de poissons qu'elles attrapent en filtrant l'eau de mer. Elles avalent d'abord l'eau, gonflant démesurément leur gorge grâce aux plis de leur peau, puis l'expulsent en retenant les proies. Fait de grâce, d'équilibre délicat et d'un tourbillon de couleurs, le monde sous-marin de la Polynésie rivalise de beauté avec l'environnement terrestre. Tout ici, même les courants dépassent, parfois dangereux, mais favorisant les rencontres avec la faune sous-marine, incitent l'homme à se fondre dans la nature et à la comprendre. Les incroyables dégradés de bleu qui décorent les lagons s'expliquent par les différences de profondeur, la nature des fonds, leur degré d'ensablement ou encore l'importance de la couverture corallienne. Les fonds marins polynésiens sont en perpétuel changement. En effet, le corail se développe chaque jour et certaines îles s'enfoncent imperceptiblement dans les lagons pour devenir un jour ou l'autre de nouveaux atolls. Mais la beauté de la nature ne doit pas faire oublier la fragilité de cet écosystème. Oui, même s'il évoque le paradis, le monde sous-marin du Pacifique Sud et ses habitants doivent être protégés jalousement. Aujourd'hui, de nombreuses mesures sont prises pour préserver ce patrimoine hors du commun. Ainsi, la Polynésie restera rêve de voyageurs, rêve de plongeurs, cédé aux charmes envoûtants d'une féerie de bleu.